je suis né où? Tu es né au Togo. Quoi? S'il vous plaît, docteur, remettez-moi là d'où je viens. Faites-moi sortir du pays. Non, c'est impossible. Monsieur Faure, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans. François Hollande est obligé de partir au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne vois pas le rapport. L'action de l'État, c'est notre capacité à répondre aux besoins les plus élémentaires. Donc, encore une fois, à travers vous, il faut qu'on sente l'État, il faut qu'on vive l'État. Dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Je vis dans une région, l'Afrique de l'Ouest, qui fait face aujourd'hui au terrorisme. Et les personnes qui sont recrutées pour commettre des actes terroristes, ce sont essentiellement des jeunes. Et ces jeunes acceptent cela parce qu'il y a la radicalisation, il y a l'extrémisme violent, il y a la pauvreté. Et donc, quand ils n'ont pas un métier, quand ils n'ont pas un travail, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc quand les terroristes essaient de les recruter, ils acceptent. Parce que pour eux, c'est une alternative. Un jeune éduqué, qui a de bonnes valeurs, est une chance, est l'avenir d'un pays. Mais un jeune qui n'est pas éduqué, qui n'a pas les bonnes valeurs, peut détruire aussi son environnement ou un pays. Oh, business! Hey, now we're down more! No, I'm down, down! Wow! And we know, also for Nina, also the channel. We're black, the channel. Another one, another one. Oh. Oh, wait, wait, oh, wait, now. Say the guy didn't put it here yet. One said, I honey here. Hey, but that's a good day, and you are talking to no free. We proud, we proud. Quel drôle de pouvoir, fort, faible devant les femmes. Bonsoir à tous, c'est Solim encore. Aujourd'hui, une nouvelle réalité politique s'impose encore au Togo. Fort et Sozimna Nyasimbe, désormais PCM, président du Conseil des ministres. Depuis la modification de notre constitution en mai dernier, censé évoluer dans le cadre de la 5e République qui a été présentée comme un régime parlementaire. D'ailleurs, ils ne nous ont même pas expliqué puisque la constitution a été modifiée en pleine nuit. C'est un système dans lequel le pouvoir exécutif est responsable devant le Parlement. C'est un système où les dirigeants doivent rendre compte aux représentants du peuple. C'est un système où les élus comme Madame Brigitte Adjamago Johnson ont non seulement le droit, mais le devoir d'aller à la rencontre des populations, d'écouter, de constater et de porter les voix au cœur des institutions. Dans un véritable régime parlementaire, là, empêcher une élue de se déplacer, d'organiser un meeting, d'échanger avec des citoyens est une violation grave du fonctionnement démocratique. Démocratie qu'on n'a jamais connue au pays. Donc, on ne peut pas se poser la question même pourquoi on empêche Madame Adjamago de se déplacer à Dapaon. Mais c'est une question à poser. Pourquoi empêche-t-on Madame Adjamago de se rendre ou de se déplacer librement à Dapaon? Pourquoi cherche-t-on déjà à contrôler, voire même empêcher ses activités à Dapaon? Et c'est sûr qu'on va l'empêcher aussi à Kara. Pourtant, ce sont des villes du territoire national accessibles à tous les citoyens et à tous les élus. La réponse est simple. La peur. Peur d'une élue qui fait son travail. Peur d'une femme qui va à la rencontre des populations du Nord, souvent laissées pour compte, souvent ignorées et même très souvent oubliées par ceux-mêmes qui prétendent les représenter. Peur du discours de Madame Adjamago qui pourrait révéler les réalités du terrain. Oui, car les populations là, qu'elles soient du Nord ou d'ailleurs,
ont en commun un sentiment profond, celui de ne pas être écouté ni par le pouvoir qui est en place, celui de Faure Essouzina Gnassingbé et ses zélés, ni parfois même par ceux qui aspirent à les remplacer, c'est-à-dire l'opposition. Et voilà, lorsqu'une élue décide enfin d'aller vers elle, on l'empêche de se déplacer, de rencontrer des populations, de recueillir des témoignages. C'est en totale contradiction avec les principes même d'un régime parlementaire que le pouvoir prétend avoir instauré. Pire encore, ça soulève même beaucoup de questions de légitimité. Parce que là, nous avons une personne illégitime qui a dû faire des magouilles, c'est-à-dire modifier des constitutions à minuit la nuit pour s'installer à vie à un trône qu'on ne lui a pas accordé, qui vient empêcher une élue par le peuple, par les populations, de faire son travail. Où est-ce que vous avez déjà entendu cela, sauf au Togo? Quelle légalité, quelle légitimité a ce pouvoir pour empêcher Madame Adjamabo, Brigitte Adjamabo, élue locale, de se déplacer sur le terrain pour rencontrer les populations afin d'agir concrètement? Pourquoi avoir modifié notre constitution? Nous sommes dans une 5e république et les comptes doivent être rendus aux élus. Aujourd'hui, ce même pouvoir qui a injustement enlevé Madame Nyakate tout simplement parce qu'elle a osé exprimer son opinion concernant la malgérance, la malgouvernance du Togo. Aujourd'hui, c'est ce même pouvoir-là qui empêche une élue légitime d'exercer ses fonctions. Vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous vous posez la question pourquoi? Pourquoi alors que c'est eux-mêmes qui ont modifié notre constitution pour nous ramener dans une 5e république où ils doivent rendre les comptes? Eh bien, c'est parce ils craignent de rendre compte. Ce régime craint une parole libre parce qu'il craint peut-être de devoir faire face à des femmes debout. Parce que depuis l'année dernière, oui, ce régime fait face à des femmes debout fortes. Des femmes comme Madame Nyakate, des femmes comme Madame Adjamabo, des femmes qui questionnent, qui exigent des réponses, qui vont sur le terrain. Oui, des femmes qui ne se contentent pas de discours, mais qui cherchent la vérité auprès du peuple. C'est de cela qu'a besoin ce peuple. Des leaders qui se rapprochent du peuple, des leaders qui ressentent la douleur de leur peuple et qui veulent en faire quelque chose. Et c'est peut-être la leçon la plus importante à apprendre. Ces femmes-là, Madame Nyakate et Madame Adjamabo, elles nous rappellent que la souveraineté populaire ne se décrète pas, elle se construit avec le peuple. Elles nous rappellent que les populations ne sont pas un simple décor politique, mais le cœur même de la nation. Madame Nyakate nous l'a dit dans ses premières tribunes. Réaliser ces tribunes. Et même, elle nous l'a prouvé en sortant le 30 août dernier pour marcher avec la population. Mais elle a été empêchée. Tout comme Madame Adjamabo, ce 30 août a également été assiégé. Si nous devons retenir quelque chose aujourd'hui là, c'est qu'un pouvoir qui empêche les élus d'aller vers le peuple est un pouvoir qui a peur du peuple. Un peuple conscient, uni, à l'écoute de ses propres réalités est un peuple en marche vers la reconquête de sa souveraineté. On bloque une députée dans l'exercice normal de sa mission à Dapan. Ce n'est pas à Kara qu'on va la laisser circuler librement. Et ça, c'est la vérité. Ce régime a peur. Peur d'un peuple éveillé. Peur d'une femme debout. Donc c'est normal. On n'attend rien de mieux d'un homme qui a contraint la femme de son défunt frère à devenir sa femme. D'un homme qui a osé enfermer la mère de son enfant. Une femme de 63 ans, mère de ses enfants, de ses neveux et de ses nièces. Il s'entoure des femmes, mais jamais pour les bonnes raisons. Un obsédé du pouvoir. Un obsédé de femmes, mais qui ne peut même pas les traiter mieux qu'un torchon. Le 30 août déjà, des militaires assiégeaient des femmes engagées chez elles, Madame Nyakate et Madame Adjamabo. Aujourd'hui encore, vous, Madame Adjamabo, toujours la même méthode, intimider, bloquer, faire taire, toujours. Mais il se trompe. Le peuple togolais est conscient maintenant. Le peuple togolais voit et il parle. Et ce qu'il ne supporte pas, c'est que cet éveil est porté par des femmes. Oui, des femmes qui parlent, des femmes qui tiennent, des femmes qu'on ne contrôle pas. Quel drôle de pouvoir qui tremble face à une élue qui va simplement écouter son peuple. Fort, faible devant les femmes. Quel drôle de président du conseil qui voit une menace là où il devrait voir une mission républicaine. Un pouvoir qui a peur des femmes est un pouvoir faible. Et l'histoire sait que les femmes ne sont jamais la faiblesse d'un pays. Elles sont même le début de sa libération, la force. Une vraie femme ne fait rien à moitié. Comme Madame Adjamabo, comme Madame Nyakate, comme toutes les combattantes de cette lutte, comme Farida. Et malgré les sabotages, malgré les pressions, vous, Madame Adjamabo, vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours là, la tête haute. Et ça, ils ne peuvent rien y faire. Restez debout, parce que cette fois, le peuple voit. Et cette fois, le peuple comprend. Courage à vous, Maman Adjamabo. Je vous en prie. Le
Okay. Oh, Jesus. Hey. On continue. Bonjour. Que les informations que je partageais me venaient d'une source très sérieuse. Toutefois, aurait même payé certains opposants pour aller se plaindre de la 5e République devant la CEDEAO. Comparez maintenant avec la vie de la CEDEAO et vous allez comprendre que peut-être il y a une très grosse manœuvre derrière tout ceci. Et une chose est sûre, pour les Sosina Nyasingbe nous lâchera. Quand vous parlez d'un pays pour aller devant la CEDEAO, va vérifier. Dans ce que tu as soutenu au CNCC là, tu veux que je n'ai qu'à mentionner les noms de ces gens là. J'avais mentionné Antoine Folie, de Santé du Peuple là, ou bien Santé de quoi là. Je l'avais mentionné. Tu veux que je mentionne les autres qui sont dans CNCC là? Tu veux que je n'ai qu'à mentionner ceux qui sont dans CNCC? Ceux qui ont reçu les invitations inutiles façon, ils jouaient là. Tu veux que je mentionne? C'est pour ça le jour où quand tu étais sur le live de Joël, tu t'agitais contre Tata Esseni, je me suis dit, je te regardais. Parce que je sais que tôt ou tard, les noms de ces gens qui étaient au CNCC, qui ont été envoyés à la CEDEAO pour plaider à un retour de quoi là. Ça va sortir. Et quand ça va sortir, en ce moment tu auras la meilleure correction de ta vie. Les informations dont tu dis que c'est des sources sûres là, c'est les mêmes sources sûres là aussi, qui vont aussi dévoiler les noms de tous ces gens là qui sont allés devant la CEDEAO. Tous sont au CNCC. Hein? Tous ceux qui sont allés plaider là sont au CNCC. Aujourd'hui toi-même tu as vu. Tu veux que je n'ai qu'à envoyer tous les noms? Maya. Vous faites des choses quand on vous dit non, n'allez pas. Vous venez juste. Vous ne connaissez même pas ces messieurs-là. Vous ne savez même pas qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire. Ceux qui ont les meilleures informations, parce que du jour au lendemain, ils ont dit quelque chose. C'est comme ça, la fin des bêtises, comme ça, ils sont allés se regrouper sur un panel. Que non, ils veulent mobiliser les Togolais. Pourquoi. Et quand ils regardent, les Togolais ne sont pas bêtes. Où est votre légitimité? Ceux qui ont incarné ce combat, ils sont plus avec vous. Vous voyez, tous ceux là, les gars, il y a tous ceux qui sont sortis. C'est ça qui est avec eux. Tous ici, là. Quand vous appelez les gens. Tous, regardez, il y a zoomé, regardez. Tous ceux là, regardez. Est-ce que vous voyez l'eau là, mais il y a clôture, il y a l'eau là arrivée sur clôture là. Clôture de 3 mètres. Il y a où l'eau là, regarde comment l'eau a pris ça. Est-ce que vous voyez un peu? Ça a pris fois. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez? Ah. En tout cas, l'eau là, on sait pas. Et puis chaque année c'est comme ça, les gars. Chaque année c'est comme ça. Chaque année c'est comme ça, ça arrive. Toujours.